Dans cette vidéo, je vous propose de voir le second exercice de cette formation, dans lequel on verra comment réaliser une tourette qui pourra tourner grâce à la souris, et lorsque vous cliquerez, une balle sera tirée du canon, émettra un système de particules ainsi qu'un son. Je vous propose avant toute chose et avant toute explication et avant toute directive de donc regarder ce que ça rend. Donc j'appuie sur play. Notez qu'ici j'ai le canon qui se dirige dans la position de la souris. Je peux tirer et ça envoie une balle avec un son ainsi que un système de particules. Alors vous pouvez aussi, si vous êtes curieux, regarder donc du côté de la hiérarchie. On s'aperçoit que quand on lance une balle, elle est clonée et qu'à un moment donné, elle disparaît. Pareil pour le système de particules qu'on voit apparaître, qui s'appelle Explode, comme vous pouvez le voir. Donc je vais en faire plein. Voilà, Explode, ils disparaissent plus rapidement que Bullet, Bullet étant l'objet de tir envoyé. Alors, comment... je vais vous donner quand même quelques directives. Je ne vais pas vous laisser tout seul face aux différents problèmes qu'on peut retrouver dans ce cas-là. Par contre, je ne vais pas vous donner d'indication, je ne vais pas vous écrire le code dans cette vidéo, on verra dans la prochaine vidéo la correction d'exercice. Donc dans un premier temps, qu'est-ce que j'ai sur ma scène? Eh bien j'ai un objet qui s'appelle tour, qui est un empty, qui contient à l'intérieur deux empty, et ces deux empty contiennent dans un premier temps la base de la tour, donc objet qui a été modélisé sous Blender, que j'ai importé. Donc j'ai tout simplement exporté depuis Blender en FBX et je l'ai importé ici et ça me donne ce genre d'objet. J'ai dû aller justement dans cet objet, venir modifier le scale factor pour que mon objet soit visible et soit à taille correcte dans Unity, parce qu'il était trop petit quand il est apparu. Donc je l'ai mis dans un empty tout simplement parce que le empty va me permettre de contrôler tout ce qui est position et rotation. Donc en général, on met dans des empty les objets qui sont sortis de logiciels 3D et qui ne concordent pas forcément bien, qui ne reflètent pas forcément bien l'échelle et la rotation dans Unity. Donc c'est mieux toujours de mettre dans un empty. Donc là vous voyez que j'ai mon canon qui est dans mon empty, qui possède aussi une texture que je lui ai rajoutée directement dans Unity. Donc j'avais rajouté cette texture mais elle était trop grande par rapport à l'image. Donc c'est pour ça que c'est bien de faire vos textures directement dans votre logiciel 3D plutôt que de les faire dans Unity. Donc pareil, j'ai mis un sol qui est très important. Pourquoi? Parce que c'est lui qui permettra de tester disons la rotation de l'objet. Alors, je vais vous en dire un tout petit peu plus par rapport à ça, mais je vais essayer de rester assez discret par rapport à ce que j'ai utilisé comme fonction, etc. En fait, tout simplement, c'est un rayon qui est envoyé depuis la caméra sur le sol, et je teste tout simplement si ce rayon a été récupéré. Et après, donc mon canon, enfin l'objet, pardon, tour, fait des rotations en pointant vers l'intersection entre le plan et le rayon. Alors, il y a une fonction qu'on n'a pas utilisée, mais si vous cherchez un peu dans la doc, elle vous permettra, vous la trouverez facilement. Déjà, vous aurez forcément à un moment ou à un autre à vous poser cette question. Comment je récupère la position de l'intersection du recast et du plan? Eh bien, vous avez la réponse dans la doc. Je ne vous la donne pas, ça vous permettra donc de voir si vous êtes capable de vous débrouiller avec la doc tout seul. Donc alors, ce plan, je lui ai affecté une texture de type Bumped Specular, donc j'ai la texture en type diffuse que j'ai importé dans mon dossier qui s'appelle Metal Floor. Donc c'est des textures que j'ai trouvées sur CG Texture, un super site. Donc Normal Map j'en ai pas mis, mais ça m'en a généré une toute petite. Donc si j'enlève le Bump Diffuse, vous voyez que ça me génère pas de Normal Map. Et là, ça m'en génère une. Alors je sais pas si c'est exactement... Alors c'est pas ici, pardon, c'est Bump Diffuse. Non, ça m'en a pas généré, donc ça vaut pas le coup. Non, habituellement, je croyais que ça pouvait générer une normal map. Non, ça n'en génère pas. Bon, il y a des logiciels qui existent. Par exemple, il y a un super logiciel qui s'appelle Xnormal qui permet de faire ce genre de choses, générer des normal maps. Ou alors, bien sûr, le mieux c'est encore de générer des normal maps dans des logiciels tels que Blender ou autres. Donc, ensuite, pour continuer, j'ai donc sur Tour ajouté une source d'audio avec le tir. Je vous en dis pas plus, j'ai monté un peu le pitch du tir. Et je pense que je vous en ai dit pas mal par rapport à ça, donc juste l'explosion et le bullet qui sont là. Hein.
Donc l'explosion, qui est un système de particules qu'on verra dans la correction d'exercice. Donc je vous remonte une dernière fois. Voilà, ça donne ça. On peut tirer des balles. Alors je vais quand même vous donner une indication par rapport aux balles. J'ai donc un rigid body dessus et j'ai mis une masse très faible pour qu'on puisse envoyer une force dessus importante. Donc vous voyez, si je remets par exemple un 0 ici dans la force, eh bien ça va me tirer ma balle beaucoup plus vite, comme vous pouvez le voir, puisque la balle est légère et donc peut recevoir une force et être envoyée sans problème. Au contraire, si je mets un 0 de moins, eh bien ma balle ira plus lentement. Je peux mettre aussi 0,001, tester. Vous remarquez qu'elle est encore un peu plus légère, donc là on va rester sur ça, c'est plus sympa. Donc en fait, voilà tout ce dont à mon avis vous avez besoin pour pouvoir faire cet exercice. Avec les vidéos qu'on a vues précédemment, on y arrivera, c'est largement faisable je pense. Donc petite autre indication, sur la scène vous remarquez donc qu'on a l'objet de particule qui est venu se créer, on a la tourette qui tourne, on a une lumière, on a une caméra qui est orientée de cette façon. Donc voilà. Donc le mieux, comme je vous le dis souvent, c'est de tester différentes choses. Si vous n'y arrivez pas, et ben tâtonnez et quand vous trouverez la solution, vous comprendrez votre tâtonnement et puis ça sera un bon pas de fait pour avancer dans l'apprentissage d'Unity. Moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas regarder tout de suite la correction, donc c'est la prochaine vidéo, mais je vous conseille d'abord de faire l'exercice pour apprendre. Donc sur ce, je vous dis à bientôt justement dans cette prochaine vidéo dans laquelle on va corriger notre petit exercice. A tout de suite.